Bonjour et bienvenue. Nous allons voir ensemble comment octobre, novembre et décembre vont se passer dans les grandes lignes pour le Scorpion. Alors il s'agit bien entendu du signe de naissance, de l'ascendant, du signe lunaire et, dans certains cas, d'un amas planétaire en Scorpion dans le ciel de naissance. Voilà. Donc, nous allons revoir dans un premier temps ce qui avait été dit pour l'année 2020 hein, qui sert de jalon. Ensuite, nous allons voir un premier paquet qui nous sert d'introduction, puis donc ici le tonus, là les sentiments, ici on va parler de ce que l'on possède et ici de l'aspect socio-professionnel. Voilà. Alors, avec la justice et la sagesse, on ne peut pas ne pas penser à deux cartes qui se suivent dans le tarot de Marseille, à savoir la justice et l'ermite. Et la justice et l'ermite, la justice et la sagesse montrent que une forme de tranquillité intérieure a été atteinte chez certains, que certains caps plus ou moins compliqués ont été passés aussi hein, au cours de l'année. Et là, on est à un point où, pendant ce dernier trimestre, à mon avis, on va être plus amené à se révéler, après s'être révélé à soi-même sous ces différentes facettes, on va être amené à communiquer davantage par le cœur, avec confiance aussi à autrui. Hein, voilà, avec autrui en tout cas. Mais surtout là, ça aura été un grand voyage intérieur. Et bien entendu, il reste encore 3 mois à vivre en 2020 de façon intense et réfléchie. On a déjà fait une partie du bilan nécessaire sur soi, sur ce que l'on voulait faire de sa vie, sur ce que l'on voulait exprimer également hein, de soi. Voilà, et puis pouvoir aussi euh, rétablir une forme de justice. Certains ont réclamé justice, effectivement. Là, on verra où ça en est, donc pour certains hein, dans le tirage. Et puis, voilà, donc essayer de trouver aussi une forme d'équilibre sur le plan énergétique en général, hein, de façon à ne pas en faire trop. Au contraire, il y a eu des périodes d'économie, il y a des périodes où justement on va être un peu plus dans l'action. En tout cas, on est plus en accord avec soi-même, on se découvre davantage en cette année 2020. Voilà, alors on va prendre notre premier paquet, donc je vais déjà mettre de côté les paquets suivants. Voilà, fais attention à ne rien faire tomber non plus, ce serait embêtant. Alors voilà, donc c'est ok. C'est ok, on va mettre nos deux cartes ici de façon à pouvoir les voir en permanence hein, pendant l'émission, pouvoir s'y référer si besoin aussi vous-même hein, de votre côté. Alors je rappelle hein, que le tirage pour l'année 2020 était paru courant novembre 2019 et qu'il est disponible sur ma chaîne. Voilà, donc je mettrai une indication sous la vidéo. Alors, c'est parti avec notre grand paquet introductif. Alors déjà, on commence avec 3 cartes de tarot, le tarot du chat. Donc ici, on voit effectivement une grande maîtrise de soi atteinte à certains égards. On a appris à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On a appris à être un peu plus cool avec soi et avec les autres, à communiquer de façon plus ferme aussi, à montrer
sans aucune mollesse, mais plutôt avec une main de fer dans un gant de velours, euh, à montrer qui l'on est et à exprimer aussi ce que l'on voulait. Hein, voilà. On est beaucoup plus décisionnaire et beaucoup plus actif. Donc une fois que l'impulsion a été lancée, euh, la concrétisation se fait. Et là, concernant euh, des aspects très 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 concrets de la vie quotidienne, certains ont dû réagir très vite à des situations ennuyeuses dans certains cas, certains aussi à des événements qui demandaient pas forcément négatifs d'ailleurs, hein, qui demandaient leur réaction assez rapide, une décision assez rapide. Bon, là, les choses, généralement, se sont bien goupillées et vont continuer à bien se goupiller. Hein, voilà, donc il y a quand même des choses en préparation concrétisables, non seulement concrétisables, mais qui vont être concrétisées. Pour cela aussi, il va falloir peut-être remettre certaines questions euh, en, en cause, peut-être certaines choses qui ne fonctionnaient pas, que l'on va revoir, hein, donc dans certains projets, reprendre peut-être pas complètement tout à zéro, mais en tout cas, bon, reprendre certains éléments pour continuer d'avancer. Voilà, donc on verra sur le plan énergétique que là, euh, Mars, à mon avis, va avoir une bonne influence sur vous, même si il va être rétrograde, hein, si ma mémoire est bonne dans cette période-là, mais il devrait y avoir justement de bonnes impulsions et surtout votre intuition va s'affiner davantage et va vous permettre de savoir quelles choses modifier et quelles autres choses n'ont pas besoin de l'être. Voilà. Alors, quel que soit le projet, quel que soit les choses du quotidien aussi à faire évoluer. Voilà, donc là on est dans les grandes lignes pour l'instant. Alors ici on a la notion de héros avec Gauvin, hein, un des chevaliers de la table ronde d'Arthur. Il est lié au soleil, d'ailleurs on voit bien l'aigle qui regarde le soleil sans vaciller, qui va vers lui ou qui revient et puis qui revient vers le monde des hommes. Hein. Donc ici on va parler d'esprit, on parle d'une quête de soi, d'un voyage spirituel également. On a une meilleure connaissance de soi, on se respecte davantage, on est prêt aussi à défendre non seulement ses intérêts, mais ceux de ceux que l'on aime. Voilà, hein, c'est vraiment la carte du héros spirituel. Hein. Cette carte Gauvin, elle est liée à la justice dans le tarot de Marseille. Et donc, elle est tout à fait en rapport aussi avec la justice dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. Hein. Voilà, donc on cherche à équilibrer les énergies, quel que soit le sujet, et en plus de ça, on est en quête de justice euh, pour une question d'éthique et morale également. Hein, voilà. La quête spirituelle de certains avance bien. Euh, c'est un parcours initiatique pour certains sur un plan très abstrait. Hein, voilà. Donc c'est très bon aussi hein, pour les plus mystiques d'entre vous en tout cas. Voilà, alors je vais placer Gauvin ici et nous avons le delta et l'illusion. Euh, alors, il y aura une période où vous risqueriez de vous perdre un petit peu trop peut-être soit dans certaines lectures, soit peut-être dans le visionnage de certaines vidéos qui vous feraient perdre votre temps en relation avec vos recherches ou une quête mystique, etc. Je verrai également des gens qui travaillent
dans l'animation, dans les choses, voilà, dans tout ce qui est en relation avec l'animation, le cinéma, le théâtre aussi. Donc peut-être des recherches qui ont bien abouti de façon à créer quelque chose sur le plan culturel, ludique. Voilà, ça, ce serait vraiment la meilleure chose à en faire. Voilà. Le danger, ce serait de se faire un tas d'illusions sur soi et sur la vie et sur les autres. C'est ce qui peut arriver à une minorité d'entre vous. Voilà, la quête spirituelle, c'est une recherche en soi, c'est une quête de l'absolu, c'est un travail philosophique également. Cela ne doit pas dépasser non plus cela. Hein, voilà, ne pas tomber dans les excès de se croire un surhomme ou je ne sais quoi, hein, pour certains. Voilà. Alors, ici, nous avons le mat, hein, le fou en anglais. Donc là, on est en cet automne 2020, donc vraiment là, du début octobre à la fin décembre, on est confiant, on est dans une sorte de quête, hein, de quête de soi, mais on est aussi entre deux, on est dans un passage entre deux situations qui, à mon avis, dans le jeu, dans le cœur du jeu, vont se révéler. Donc là, on avance confiant. Attention quand même à trop de confiance, c'est peut-être pour ça que l'illusion... voilà, ici vous dit, n'allez pas trop vite, ne vous dirigez pas vers certains chemins si vous n'êtes pas complètement assuré de, de ce qu'ils ont comme potentiel à vous apporter positivement, on va dire. Hein, voilà. Voilà. Alors ici, avec le diable à l'endroit, bon, qui n'est pas très franchement sympathique, hein, on peut le dire, hein, la figuration n'est pas forcément très séduisante, mais bon, bref. Alors, avec le diable à l'endroit, on évoque beaucoup de créativité, également aussi bon, tout ce qui est intuition, etc., hein, qui est bien mis à contribution. On va aussi parler des pulsions, des impulsions, de la sexualité. Donc là, c'est bien aspecté. En revanche, avec la carte de l'illusion ici, attention à trop de fantasmes et à pas assez de mise dans le concret, de concrétisation. Hein, voilà, de façon générale. Attention à... Alors, les fantasmes, c'est très bien, mais dans la vie amoureuse aussi, il faut trouver le juste équilibre entre la concrétisation et le fantasme, voilà, aussi, hein, dans la vie amoureuse. Alors là, on a Tempérance qui apparaît dans ce jeu de la fin du 19e siècle. Donc Tempérance ici, qui vous recommande toujours de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'agir. Voilà, c'est en relation directe avec cette carte-là, hein, et l'illusion ici. Bien peser le pour et le contre, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, ce qui est concrétisable et ce qui reste encore du domaine du rêve aussi. Hein, voilà, bien mettre chaque chose à sa place aussi. Ensuite, nous avons... Alors ici, dans le jeu d'Anson Roberts, nous retrouvons le roi d'épée qui est une personne honnête et consciencieuse. Hein, c'est quelqu'un qui est prêt à tout faire et à mettre à apporter sa contribution, la main à la pâte. Hein, c'est aussi un des archétypes du père, comme l'empereur ici, donc qui est prêt à tout faire pour que les choses se concrétisent. C'est quelqu'un qui va être un soutien. Donc s'il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'une personne de votre entourage
qui va être un réel soutien et même un modèle dans certains cas. Alors là, on parle de la famille, on peut parler aussi des gens avec qui on travaille par exemple, ou quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose éventuellement. En tout cas, là, quelqu'un qui encourage beaucoup. Donc ça, c'est très bien. Il peut s'agir bien sûr de vous aussi dans certains cas, hein. Voilà. Alors, j'avais évoqué pour vous, pour l'année 2020, le passage de certaines étapes qui allaient vous permettre d'avancer. Et là, en l'occurrence, vous allez avoir une étape importante, donc avec déjà au moins un succès, hein, qui est prévu. Donc, si vous avez un projet que vous menez bien, que vous, voilà, hein, si vous revoyez bien tous les détails à changer, etc. Bon, là, normalement, déjà, il y aura un premier succès, une première réussite au cours de ces 3 mois, dans le cours de cette période-là. Alors, vous apprendrez une bonne nouvelle, à mon avis, pendant un passage de lunaison important. Ça peut être nouvelle lune, pleine lune, par exemple, hein. Voilà, il faudrait voir. Ou alors, un premier quartier, un dernier quartier, par exemple. Mais là, voilà, je n'arrive pas à avoir beaucoup plus d'indications. Le mot novembre me vient pour certains, mais bon, cela ne va pas être le cas pour tout le monde, je crois pas. Voilà. Ensuite, alors ici, on va avancer un petit peu là, un petit peu les cartes, rapprocher un peu les cartes. Et attendez, ce que je vais faire, on voit bien notre... je me demande si on voit si bien que ça. Ces 2 cartes-ci, je pense qu'il vaudrait mieux relever davantage, si c'est possible. Voilà, et on va poser notre arcane mineur du même jeu ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir confirmer effectivement, hein, que si vous allez un peu trop vite en besogne, ce serait dommage. Et puis, pareil, ne partagez pas tous vos rêves avec tout le monde. Voilà, ne vous adressez qu'à des gens de confiance, parce que quelqu'un pourrait révéler à quelqu'un d'autre un de vos projets ou une de vos rêveries ou quelque chose du genre, quelque chose d'intime aussi, pourquoi pas. En revanche, vous, ce que vous avez à mettre de votre côté, c'est un allié, c'est quelqu'un qui par le passé a appris à vous connaître. Alors c'est quelqu'un à un caractère égal. Alors ça peut être dans l'adversité que quelqu'un qui aurait pu être un adversaire est devenu un ami. Dans d'autres cas, vous avez fait confiance effectivement à une personne qui vous a trahi, hein. Ça, il faut quand même le noter. En tout cas, là, moi, ce que je ressens ici, c'est que l'équilibre, le fameux équilibre des énergies est mis à contribution. On travaille à force égale avec une personne, on fait avancer les choses, hein. Donc là, ça permet de concrétiser des projets et surtout de se stimuler l'un l'autre. Parce que, bon, l'imagination, c'est très bien, mais ensuite, il y a des caps, et des caps où parfois, il y a une décélération, donc on a besoin un peu de pouvoir s'appuyer sur l'autre et inversement. Voilà, et alors, on a nos 2 dernières cartes là du petit Lenormand celtique, où l'on vous encourage à trouver des moments de pause, hein, de façon à vous faire plaisir, à vous retrouver. Alors avec le 9, hein, on retrouve la notion d'ermite, hein, donc avec la sagesse ici, on retrouve cela. Donc pensez à prendre des pauses, ces pauses qui vous permettent également de prendre du recul pendant un laps de temps défini, de façon à pouvoir continuer à faire le point, hein. Comme je vous le disais, hein, vous avez
Donc, vous allez avoir une période de succès après laquelle il faudra probablement prendre un peu de recul et faire le point. Et puis ici, on a une belle plage avec un énorme soleil. Donc là, on voit que vous avez encore hein, cette énergie solaire, là, cette chance qui vient sur vous, une protection qui vient sur vous aussi, hein, qu'il s'agisse de gens ou qu'il s'agisse d'âmes hein, qui veillent sur vous. En tout cas, là, on sent un futur prometteur. Et le 31, bien, je pense au 31 décembre, quelque chose qui va évoluer justement, hein, qui est en passe d'évoluer pour 2021, mais ça on verra ça ensuite en 2021. En tout cas là on a de bonnes nouvelles, on a également l'ami et l'appui hein, qui sont ici liés au soleil, hein, donc n'hésitez pas aussi à partager votre bonne fortune avec autrui, avec les gens que vous aimez, hein. Voilà. Donc ça c'était notre introduction donc dans les grandes lignes. Donc juste attention à certains miroirs aux alouettes dans certains cas, à certaines illusions. Voilà, pour les moins expérimentés en l'occurrence. Hein, voilà. Alors donc là c'était notre intro générale. On va à présent passer au paquet qui correspond au tonus hein, dans l'ensemble. Donc ça peut être la forme morale, la forme physique aussi. Bon, on va voir un petit peu. Où là, donc vous aspirez hein, à de la tranquillité. On rejoint cette notion de sagesse et de plénitude ici avec notre belle étoile. Besoin de faire un grand nettoyage énergétique ou simplement un régime alimentaire. Voilà, alors ici, alors on va vous parler de l'implication avec le 5 inversé. Peut-être ne vous impliquez-vous pas assez encore dans votre santé, hein. Il va falloir équilibrer tout cela. Donc je pense aux personnes qui ont du mal à suivre un régime alimentaire ou à éviter certains excitants. On parle aussi d'indécision ici, hein. Alors, est-ce que vous avez peur d'aller voir le médecin, par exemple? Ou est-ce que si des gens s'inquiètent autour de vous, est-ce que vous ne mentez pas un petit peu sur votre état de santé de façon à ce qu'on vous fiche la paix? En tout cas, il y a une notion complexe ici, là. Il va y avoir une période complexe par rapport à votre vitalité. Alors peut-être aussi y aura-t-il des changements d'humeur, hein. Voilà. Donc si vous sentez que vous perdez la maîtrise un peu voilà, que vous ne savez pas trop où vous en êtes simplement sur le plan de la santé, vous pouvez vous faire un bilan par la sécurité sociale ou chez le médecin, lui demander à faire un bilan sanguin, quelque chose comme ça, hein. Voilà. En tout cas, là, cette carte, elle parle de prudence face à l'indécision. Donc, plutôt que de vous demander ce qui se passe à répétition dans certains cas, euh, allez carrément poser la question à un thérapeute éventuellement. Là aussi, si des sujets vous prennent la tête, il vaut mieux tirer les choses au clair plutôt que de les laisser traîner. Voilà. Alors, on retrouve tempérance, hein, ici. On retrouve tempérance qui, justement, hein, vous parle d'équilibre à atteindre. Alors, tempérance, c'est la cousine hein, de l'étoile. Hein, c'est la bonne étoile. Elle a une étoile d'ailleurs là, hein, au niveau de son front. Donc tempérance ici, elle vous conseille de mettre de l'eau dans votre vin, aussi bien sur le plan symbolique que dans la communication générale, mais aussi justement de peut-être dans certains cas d'alléger vos menus, hein, si vous avez vraiment
un trop bon coup de fourchette ou voilà, ce genre de choses. Hein. Voilà. Je vais mettre tempérance ici. Voilà. Alors, une fois cela fait, vous allez pouvoir rééquilibrer les énergies. Ici, on est avec l'équivalent de la roue de fortune. Donc, le fleurissement de l'ogre, c'est le roi l'ogre, c'est en rapport avec le roi Méhénier hein, dans la geste arthurienne, donc un roi blessé qui finit par retrouver son énergie, sa force vitale et qui, voilà, et tout est bien qui finit bien. Et enfin voilà, donc je vous invite à aller lire les contes et légendes, hein, si cela vous plaît. Et donc, ici, on voit hein, que comme avec l'arcane majeur 21, donc le monde, on a les 4 énergies en place. On est prêt également à terminer un cycle d'habitude et à en entamer un autre après. On a une notion de victoire, donc on a dans certains cas dépassé certains soucis de santé. Moralement aussi, on a repris du poil de la bête, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un temps d'isolement nécessaire et qui est très bon pour vous. Hein. Donc sur le plan moral, psychologique, il y a peut-être donc effectivement besoin de se ressourcer, hein, comme je le disais, de faire le point. La sagesse et l'ermite sont aussi des thérapeutes, donc peut-être que certains ont besoin de se faire hospitaliser quelque temps ou simplement de faire une cure, etc. D'autres personnes vont sortir d'une forme d'isolement, quelle qu'elle soit psychologique ou concrète, et retrouver une vie plus normale, je dirais, plus conventionnelle et plus simple. Voilà, cette carte blanche, elle correspond à la carte bleue dans l'oracle Béline. Hein, donc, elle renforce le bon et amenuise fortement le mauvais. Voilà. Et alors, ici, nous avons à nouveau notre mat, hein, notre fou, qui avance confiant, hein, toujours, qui est, voilà, hein, entre l'étape atteinte et l'étape suivante. Donc, sur le plan du peps de la santé, les choses devraient quand même bien s'améliorer. Voilà. Alors, s'il y a des difficultés à passer, elles sont d'ordre psychologique ou psychosomatique. On a des ennemis intérieurs, des remords, des regrets, des choses comme cela que certains n'arrivent pas encore à dépasser. Dites-vous que un bon nettoyage spirituel, concret, un bon nettoyage par le vide aussi, le fait de couper avec certaines vieilles habitudes, ça ne peut que vous aider à passer ces caps. Hein. Voilà. Là, vous ne pouvez plus vivre les mêmes rythmes, la même vie qu'avant, ça ne vous aiderait pas à avancer. Détachez-vous aussi d'une forme de morosité ou de vue du monde un peu trop négative. Essayez d'être plus optimiste aussi, essayez de vous détacher d'une forme de pessimisme qui peuvent habiter certains parmi vous. Là, on a encore cette notion hein, d'étape que l'on passe avec succès. Hein. On retrouve notre chariot ici. On arrive quand même à faire la part des choses, c'est ce que vous recommande Tempérance, hein, faire la part des choses et surtout avec beaucoup de recul, trouver de quoi vous ressourcer, hein,
trouver de quoi vous stimuler aussi, hein. Vous avez de la ressource, donc ne dépensez pas votre énergie à des choses vaines, à des choses qui ne servent à rien non plus. N'allez pas passer des heures à faire un truc qui n'a ni queue ni tête non plus, par exemple, hein. Voilà, qui n'a absolument aucune... voilà, parce que c'est là aussi, hein, je reviens à cette carte-ci, mais là, en fait, effectivement, il y a une notion de perte de temps ici, hein, évidente, hein, voilà. Alors, on termine avec cette carte de la chance, hein, représentée par le trèfle à 4 feuilles. Donc ici, la chance est de votre côté, il faut savoir la saisir, il faut savoir reconnaître certains signes, écouter certaines personnes aussi qui sont de bons conseils, mais vous-même, en votre fort intérieur, savez saisir la chance, saisissez votre chance, voilà. Donc, sur le plan de la forme en général, du tonus, si vous avez besoin de changer des choses pour vous sentir mieux dans votre peau, hein, de façon générale, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez le faire, voilà. Voilà. Une période de retrait sera effectivement profitable à certains, notamment donc sur le plan énergétique et des soins en général. Voilà. N'hésitez pas à vous faire pomponner, à vous pomponner, etc. aussi. Alors, dans le domaine des sentiments à présent, alors là, on a affaire à une personne qui est longtemps restée dans l'attente, mais on n'attend pas que quelqu'un se manifeste à soi forcément, on attend aussi le bon moment pour jeter le mouchoir, comme on faisait dans les temps les plus anciens, de façon à ce que la personne que l'on a visée le ramasse. Voilà, mais c'est trouver le bon moment avant de lancer le mouchoir. Sur le plan sentimental, eh ben, on retrouve encore notre papesse, ici figurée par la dame du lac. Alors cette dame du lac, en plus du livre du savoir, hein, que détient la papesse, elle a une épée. Elle a une épée qui n'est pas en l'air, hein, qui est au repos, mais qu'elle tient. Donc là, elle en appelle aux forces telluriques, entre autres, hein. Donc elle est tout esprit, mais en rapport avec les choses, les énergies telluriques. Donc on va parler du feu et du rouge que l'on voit habituellement dans la robe de la papesse dans le tarot de Marseille à l'intérieur, hein. Et cette force martienne va justement être canalisée par, par, par les influx de votre signe d'eau, hein. On est au bord d'un lac avec la dame du lac, on est sérieusement en train de discuter et de songer à comment continuer sa, sa quête, hein, sa quête sur le plan sentimental, et comment aussi faire évoluer sa vie sentimentale. Là, je vois également une personne, donc là qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, d'une personne qui est fidèle à elle-même, qui est fidèle à l'autre, qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, quels sont ses buts, et qui est prête aussi à aider autrui, qui est aussi là pour l'autre. Alors elle est potentiellement, hein, elle a le potentiel de devenir mère comme elle le veut. D'ailleurs, dans certains passages, hein, de la geste arthurienne, la dame du lac, c'est la mère de Lancelot du Lac. Dans d'autres, c'est simplement sa gardienne, la personne qui l'a élevée. Voilà. Alors, on retrouve ici l'homme, donc,
toute la partie yang, hein, donc le côté masculin. On retrouve donc cet aspect martien, hein, voilà. Ici, on va mettre l'intelligence au service de ce que l'on aime, de ce CE que l'on aime et de ce CEUX que l'on aime. Voilà. Tout, c'est un point de départ dans le domaine sentimental, dans le domaine amical également. On a une ou deux nouvelles personnes, peut-être plus âgées ou plus sages que vous aussi, qui pourraient entrer dans le cercle amical. Voilà, vous-même pouvez être un guide, pourquoi pas, hein, pour quelqu'un qui a besoin de références, d'aide, voilà. Alors effectivement, là on voit une évolution, donc sur le plan des relations, une belle évolution, tant amicale que sentimentale. Voilà, donc là, la famille, autant elle pouvait apparaître dans les cartes précédentes, autant ici, elle rentre moins en ligne de compte. Ici, on va favoriser les relations entre soi et une autre personne au coup par coup. Donc, soit est la personne que l'on aime, soit est le meilleur ami, la meilleure amie, par exemple. Voilà. On va donc continuer ici. Alors ici, alors pourquoi j'insiste, hein, sur cet aspect amical, parce que on a, si ce n'est pas déjà fait, cela peut arriver, donc on a quand même une personne dans l'entourage qui n'est pas tout à fait loyale, donc c'est soit ça vous est déjà arrivé de confondre finalement la personne, hein, dans sa fausseté, hein. Vous vous êtes rendu compte qu'une personne n'était pas complètement honnête avec vous, tout simplement. Soit cela risque d'arriver aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous recommandais de ne pas... que si vous avez quelque chose qui au fond de vous te dit attends, ne te précipite pas, ou non, c'est pas cette personne-là, n'allez pas raconter vos secrets, vos espoirs et vos projets à une personne en particulier si vous ne le sentez pas. Voilà, alors on retrouve la force ici, la force que nous avions tout à l'heure. Alors cette force qui vous recommande, hein, de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, ben justement c'est dans ce contexte-là. Apprenez à écouter votre instinct, hein, parce que là on a la marque de l'instinct avec l'animal sauvage ici, l'instinct qui est salvateur, hein, cet instinct, ce qui vient du fond de vous comme cela, qui va vous dire, qui va vous permettre de savoir qui est une personne de confiance et qui ne l'est pas. Voilà. Également, il vous est subtilement conseillé d'être toujours une personne de parole, de ne jamais manquer à votre parole, hein, voilà. Et si vous gardez le silence par rapport à certaines personnes vis-à-vis de certains sujets, voilà, c'est pour la bonne cause, hein, parce qu'avec la papesse, on évoque aussi le silence qui est d'or. Hein, la parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Nous retrouvons cette notion de réussite et de cap qui est passée avec le monde ici. Le monde, très joliment représenté avec un arbre esprit, hein, d'une certaine façon, avec l'esprit d'un arbre.
Donc on retrouve nos 4 éléments et on retrouve une forme d'équilibre. Donc sur le plan relationnel et des sentiments, on perçoit de mieux en mieux les caractères des uns et des autres, et on sait de mieux en mieux à qui l'on a affaire. Voilà. Donc on ne se fait pas trop d'illusions de ce côté-là a priori. Donc là on a la carte de la femme ici, donc c'est la femme qui travaille, ce n'est pas l'aristocrate dans ce jeu, dans le normand augmenté, hein. Le normand celtique a quelques cartes en plus, quelques cartes doublées. Donc ici, donc c'est la femme qui travaille. Donc autant là, ici on a ce côté esprit, on a le psychique et également l'aspect mystique, hein, de la femme, du féminin, hein, l'énergie féminine, l'intuition. Ici, c'est le pragmatisme de la femme au quotidien, hein. Donc là, on a affaire à une personne qui ne fait pas les choses pour rien et qui va aussi droit au but. Donc, quand elle commence un travail, c'est pour le terminer. Également, là, avec ce fil-là qu'elle tient, on a un rappel, hein, de ce fil ici, de la mutation, et donc du fil du fuseau, hein, que l'on tire. Et donc, on va avoir une phase encore de reconstruction. C'est un peu comme pour le tonus tout à l'heure. On a une phase de fin suivie d'un recommencement aussi, dans le domaine amical, dans certains cas dans le domaine amoureux aussi, hein. On passe à autre chose. Et ici, donc, là, on retrouve... donc, ici, c'est Zeus, hein, c'est en relation avec l'orage, hein, c'est le 5 aussi, c'est le pape. Donc là, on a un aspect du passage du divin vers la terre par notamment l'orage. Donc on a en Gaule le dieu Teuta, hein, le fameux Toutatis, que l'on retrouve aussi dans Astérix, hein, donc voilà, que l'on Teutates, que l'on retrouve, hein, en Gaule. Eh bien on a un rapport direct, pour certains, là on entre directement en contact donc dans certains cas, son côté sentimental et amical, le plus instinctif, le plus concret, le plus réel, étant lisible dans les deux sens, celle-ci, on vous recommande d'avoir beaucoup de recul, hein, de façon à pouvoir couper avec les personnes qui ne vous apportent rien d'autre que des contrariétés. Et puis surtout, soyez vrai. Ici, comme tout à l'heure, on retrouve l'aigle, hein, ce fameux oiseau aussi qui regarde le soleil en face, hein. Et là, donc, cette notion d'éclair qui évoque la maison Dieu, qui fait qu'il y aura une situation qui vous demandera d'être résolue assez rapidement, hein. Donc, sur le plan relationnel, il faudra résoudre un conflit peut-être entre deux personnes, si ce n'est avec vous. En tout cas, contribuer à faire passer les énergies vers autre chose. Et là, donc, on part dans de nouvelles entreprises. Donc, entreprises concrètes, hein, cela peut être des projets que l'on mène à au moins 2 voire plusieurs personnes qui s'entendent bien. Donc ici, l'énergie mercurienne est excellente, hein, la communication passe bien, les projets sont bien compris des uns et des autres, et là, on avance bien. Ça peut être un projet familial, un projet de vie à deux. Voilà. Je vois aussi la construction d'un lit pour bébé. Alors, voilà, si voilà, j'ai un lit pour bébé qui se construit.
Voilà. Et donc là, ce sont les bonnes nouvelles et les honneurs. Donc dans certains cas, on a une union hein, qui est annoncée, qui va très bien se passer. Donc mariage, Pax, etc. Euh, les projets en commun avec des gens de confiance vont être bien menés, donc ils vont aboutir. Hein. Donc ici, on va avoir aussi bien des projets je ne sais pas moi, de partir en croisière entre vieux amis d'il y a 30 ou 40 ans, comme pourquoi pas un voyage de noces, ou même simplement monter une association ou se lancer dans une start-up ou quelque chose. Mais là, le fondement de tout ça, la, la fondation de tout ça, en fait, c'est l'affection. C'est-à-dire que sans cet entourage, vous n'auriez peut-être pas eu cette idée, ou une personne proche n'aurait peut-être pas eu cette idée au départ. En tout cas, là, c'est l'énergie martienne d'action, de mise dans le concret qui est là, qui va vraiment vous stimuler et stimuler votre rapport aux autres, voilà, vos conversations, le fait de savoir à qui vous confier ou non, etc. euh, dans cette période, donc entre le début octobre et la fin décembre. Voilà. Donc ça, c'est dans l'ensemble très très chouette, hein, je trouve. Alors, on va continuer à présent euh, avec le paquet qui évoque les acquis, vos biens, hein, ce que vous possédez, ce que vous pouvez aussi, ce à quoi vous pouvez accéder. Voilà, alors on retrouve le pape, donc là on vous annonce, vous allez recevoir une nouvelle concernant un contrat. Donc là il peut s'agir d'un contrat immobilier, hein, si vous possédez quelque chose, donc voilà, sinon contrat de travail aussi, mais ça on verra ça plus dans la sphère socio-professionnelle hein, avec le quatrième tas. Ici, donc la communication se fait bien, en tout cas avec des personnes qui peuvent agir pour vous, qui peuvent parler pour vous en votre faveur. S'il y a des situations comme ça à faire évoluer au niveau des choses que vous possédez, des biens, hein, voilà. Et puis aussi, peut-être est-ce simplement la représentation de votre banquier qui pourrait être de bons conseils pour vous, hein, voilà, pour rétablir certaines situations ou pour améliorer des choses bien, etc. Euh, également, donc là, on a donc le pape qui est l'indicateur d'un lien hein, euh, entre soi et quelque chose d'autre, de supérieur. Je voulais vous dire autre chose, j'ai oublié, ça va me revenir. Ici, avec cette tour spiralée dans le jeu arthurien, nous avons la référence à la sagesse hein, qui revient ici avec le hibou. Avec la chouette, hein, c'est une chouette. Hein, voilà, c'est une chouette. Nous avons également la notion d'enfermement hein, dans le mythe quand Merlin se laisse enfermer par Viviane dans la tour de glace. Nous avons également donc en lien direct avec le tarot cette intervention divine dans certains cas, effectivement, là, le pape, l'intervention divine, euh, l'univers aussi qui agit pour vous, hein, donc il va falloir être à l'écoute, écouter les signes, voilà, vous mettre à réfléchir aussi hein, et à écouter un petit peu les tendances sur le plan financier, boursier pour certains, si c'est votre truc. Et puis alors pour d'autres, eh bien c'est
c'est le moment où l'on met un point final à une situation qui a duré un peu trop longtemps et qu'on a besoin justement de passer à autre chose, effectivement, mais surtout de transmettre. Ah voilà, alors ce qui me revient, c'est le rapport de la transmission. Donc ici, on va parler d'héritage. Donc on a un héritage concret là qui devrait arriver pour quelqu'un, hein, voilà. Euh, pour d'autres, on a sur le plan spirituel certains héritages de famille aussi, au niveau de l'intuition. En revanche, vous avez appris, on a pu vous raconter quelque chose qui concernait un aïeul, quelqu'un de votre famille. Ne croyez pas tout ce que l'on vous a raconté ou tout ce que l'on risque de vous raconter, parce qu'il y a des inaptitudes ou alors carrément on vous ment, hein, voilà. Attention aussi à ne pas vous mentir à vous-même, donc ça c'était déjà ressorti. Attention aux illusions, hein, voilà. Donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne vous lancez pas dans l'achat de quelque chose de très très cher, ou n'allez pas vous endetter pour quelque chose qui n'est pas viable, qui n'est pas envisageable pour le moment concrètement. Voilà. Alors, les choses vont évoluer de toute manière. Il y a des situations qui vont être débloquées à partir du moment où vous aurez pris conscience, hein, que bon, ben, tout n'est pas forcément bon à prendre non plus, hein. Voilà. Attention aussi aux bonimenteurs, hein, aux gens qui disent que vous pouvez facilement gagner 5000 € par mois, des machins comme ça, hein. Voilà. Notamment sur Internet. Donc attention aux bonimenteurs, hein. Voilà. Alors ici, pour certains, hein, donc certains qui se trouvent au tribunal, qui devraient pouvoir récupérer une certaine somme, on vous indique que vous avez une protection sur vous, protection que l'on retrouve ici avec le pape, donc on retrouve encore notre règle. Voilà, donc dans certains cas, la justice va être rendue. Ensuite, on a de simples procès d'intention aussi, alors avec des jalousies, des faussetés là encore. Certains vont prétendre que ce que vous possédez, vous ne l'avez pas gagné, ou enfin voilà. Donc attention aussi à votre réputation, attention à ce que vous dites, attention à ne pas vous vanter, ou à ne pas donner l'impression de vous vanter aussi. Voilà. Attention surtout à ce que vous dites et à qui vous le dites, encore là j'insiste, concernant vos projets et surtout concernant vos possessions en général. Voilà. Alors vous pouvez utiliser ce que vous avez pour faire des choses ludiques et agréables. Donc là, ça rejoint également ce que j'avais pressenti tout à l'heure. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est contre certains importuns ou certaines personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, répondre du tac au tac, trouver la faille chez l'autre. Voilà. Donc, si vous avez besoin de changer d'avocat, changez d'avocat aussi, dans certains cas. Au niveau d'un héritage, il risque d'y avoir remise en question de l'héritage en question aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est à la personne qui conteste de prouver par A plus B, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, si l'on vous doit de l'argent, et ça revient beaucoup, vous n'êtes pas les seuls, hein, si l'on vous doit de l'argent, faites, si ce n'a pas été fait, faites écrire une reconnaissance de dette, hein, rédiger une reconnaissance de dette, voilà.
Alors, il y a du bruit autour de chez moi, j'espère que vous n'entendez pas. Alors ici, nous retrouvons le battleur, donc le magicien hein, en anglais, avec ces fameuses énergies, les 4 éléments hein, posés sur la table et le moyen de vous dire que vous avez toujours de la ressource et même si à un moment donné vous risquez de perdre une somme d'argent ou quelque chose hein, sur le plan matériel, vous allez retomber sur vos pieds. Vous avez toujours des solutions aussi pour retrouver du travail, dans le cas où vous auriez perdu votre travail. Vous avez les solutions pour en créer. Voilà, vous allez pouvoir aussi trouver des moyens de récupérer de l'argent que l'on vous doit, mais aussi de gagner un petit peu d'argent en plus, voilà, par certains travaux, en faisant notamment des choses qui vous plaisent, hein, voilà, des choses qui pour vous aussi sont faciles à faire. Alors ici, nous avons le triomphe sur une situation ennuyeuse, un problème qui a vraiment posé des difficultés ici. Hein. Vous avez une grande détermination, vous atteignez vos buts, quelle que soit la difficulté traversée à un moment donné, quels que soient euh, euh, les, 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 les problèmes hein, qui se sont révélés à vous, vous allez pouvoir les surmonter. Euh, on a une indication hein, d'amour aussi, hein, l'amour de vos proches, l'amour de la personne avec qui vous vivez, qui est un grand soutien pour vous. Également, par amour, vous êtes prêt aussi à aller chercher, par exemple, si l'on a abusé de la confiance de quelqu'un que vous aimez, vous êtes capable d'aller rétablir la situation comme il se doit. Et voilà, donc ça dénote, ça démontre hein, votre force de caractère euh, et votre courage, hein, quelle que soit la situation. Alors, pour ceux qui sont sportifs ou qui est athlète, on a là, euh, on a une espèce de gain, hein, de victoire aussi. Alors, est-ce qu'il s'agit, bon là, on n'est pas dans la sphère socio-professionnelle, donc il s'agit peut-être d'un litige hein, ou de quelque chose qui, euh, qui a été dit ou soi-disant révélé, peut-être une histoire de triche. Donc là, on arrive à surmonter cela. Hein. Euh, S'il y a eu quelque chose qui n'a pas été correctement décompté aussi hein, à la fin d'une épreuve sportive, les choses sont remises à leur place. Donc il y a une notion de victoire. Également là, il y a peut-être aussi un gain à des jeux. Si vous jouez, alors, comme je pensais aux sportifs, si vous jouez aux courses par exemple, là il y a peut-être il y a possibilité d'un gain, notamment au tiercé, ce genre de choses-là. Voilà. Euh, voilà. Donc, là, ce que l'on vous conseille quand même, c'est dans l'ensemble hein, de, de vous méfier quand même encore à qui vous confiez des sommes d'argent, à qui vous confiez des secrets qui peuvent être en relation avec euh, des possessions, tout simplement. Hein, voilà. Euh, et puis, donc, ici, on a notre bel arbre ici hein, dans le petit le normand qui a ses racines bien ancrées, hein, qui est en très bonne santé, qui prend bien la lumière. Donc, les
les zones d'ombre sont éclaircies, hein, et on est maintenant en mesure de savoir exactement où l'on en est, à qui l'on peut faire confiance, à qui l'on peut, avec qui l'on peut s'associer, et puis pouvoir mettre derrière soi certains problèmes auxquels on a dû être confronté. Donc ici, courage, hein, parce que si ce n'est pas déjà fait en début d'automne, cela, il peut y avoir à un moment donné une phase, j'espère courte, où vous allez devoir justement faire face à une difficulté en relation avec les biens, avec les possessions, et devoir dépasser cela en rencontrant des vents contraires. Voilà, en faisant face à des vents contraires. Voilà. Donc autrement dit, à des gens malhonnêtes aussi. Voilà. Ou des gens qui pourraient être de bonne foi mais qui se trompent. Cela peut arriver aussi. Hein. Voilà. Alors on va passer à notre dernier tas qui concerne la vie socio-professionnelle. Donc là on a atteint 1 heure hein, d'émission. Alors voilà, donc on confirme ici, hein, vous pouvez vous lancer dans des choses qui vous plaisent. Alors si vous avez déjà un travail, peut-être s'agit-il de ce travail-là. Sinon, vous pouvez toujours trouver quelque chose d'autre à côté qui puisse vous rapporter des sous en complément. Hein, voilà. Utilisez votre savoir-faire et toute votre créativité et tout ce que vous savez faire très facilement. Hein, voilà. Pour vous permettre d'avancer aussi sur le plan socio-professionnel. Donc là, on a effectivement, on a cette joie-là, hein, le fait d'arriver à quelque chose, hein, surtout sur le plan ludique et créatif, j'ai l'impression qu'on va fêter quelque chose. Cela dit, on va vous recommander de la prudence, de prendre un peu de distance par rapport à votre propre réaction par rapport à certaines victoires, hein, voilà, à certains passages. Faites, comme je vous le disais, hein, faites profiter les autres de ce qui vous arrive de bon. Voilà, hein, n'oubliez pas autrui. Alors ici, nous avons l'étoile représentée ici comme l'étoile du berger, la bonne étoile. Là, on peut penser également à une étoile filante, hein, avec une tête de dragon. Quelque chose qui va être comme un éclair de génie aussi sur le plan créatif et qui peut rapporter de l'argent. Ça peut être une invention, ça peut être de la créativité d'ordre... comment dire, ludique, créative, non, de la créativité au théâtre, au cinéma, voilà, ce genre de choses aussi. Vous pourriez devenir une personne influente aussi dans votre milieu, notamment si vous travaillez dans tout ce qui est jeux en ligne, ce genre de choses-là aussi. Si vous avez, pourquoi pas, une start-up, ou si vous avez l'ambition aussi de travailler dans une start-up ou de créer une start-up. Voilà, hein, c'est tous ces métiers-là qui sont à votre portée pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Voilà, pour ceux qui sont entre deux, en recherche d'emploi, hein, entre deux jobs, là il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir également. Hein. Voilà, donc vous êtes protégé à ce niveau-là. Vous avez aussi de bons rapports écrits, hein, voilà, ou de bons coups de fil aussi hein, par rapport à certaines personnes. Donc un bon réseau, certaines personnes qui vont vous soutenir hein, dans ces nouveaux travaux également.
Certains aussi, dans leur travail, vont se voir confier de nouvelles responsabilités. On commence à vous faire confiance de plus en plus, hein. À un moment donné, il y a pu y avoir stagnation. Peut-être avez-vous pris le taureau par les cornes et avez-vous montré que vous en étiez digne aussi, hein. Donc voilà, ça fonctionne, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors il y aura encore des choses à apprendre. Euh, des comptes à rendre aussi, hein, notamment au niveau de tout ce qui est paperasse et ressources humaines aussi. Voilà, bien tenir les comptes aussi, rendre des comptes. Et puis, vous pouvez toujours vous adresser à des personnes, euh, euh, voilà, les gens qui sont en charge du personnel, etc. Si vous avez certaines questions, hein, tout simplement. Voilà, on sent une alliée. Alors, je pense à une femme, mais on sent une personne qui peut être un allié dans ce contexte aussi, hein. Quelqu'un qui ne parle pas énormément, pas forcément expansif, mais qui peut être de bons conseils. Alors voilà, hein, l'intelligence est mise au service de la réussite de soi, mais aussi de l'entreprise en commun, de l'entreprise aussi qui nous emploie. On vous recommande aussi de ne pas vous endormir sur vos lauriers ou de ne pas justement vous montrer présomptueux ou autre, hein, voilà. Euh, vous avez acquis suffisamment de recul et de discernement pour pouvoir faire la part des choses. Voilà, pour ceux qui ont réussi des examens qui peuvent leur permettre d'entrer dans certains, d'accéder à certains postes, hein, tout simplement, ou d'entrer dans certaines sphères socio-professionnelles, du moins peut-être dans un premier temps comme apprenti, là c'est très bon, hein. On a un passage de cap très, très intéressant ici. Alors, pour les plus érudits, on a également un éventail qui s'est encore agrandi, hein, de possibilités de continuer encore à aller de l'avant, de passer d'étape en étape, de s'enrichir sur le plan intellectuel aussi. Voilà. On a également la victoire peut-être au prud'homme, hein, de certaines personnes. Donc voilà, donc effectivement le litige était beaucoup plus vu dans le domaine des possessions, hein, mais là on peut déjà garantir de la victoire de certaines personnes en face d'une entreprise également, hein. Voilà, si vous avez été licencié, des compensations qui viennent, et puis si vous avez subi du harcèlement, bon, je ne pense pas, mais si, dans certains cas, bon voilà, justice a été rendue. Alors, je suis désolée, il y a du bruit dans mon quartier, là, d'un coup. J'espère que vous n'entendez pas trop. Alors ici, nous retrouvons l'empereur. L'empereur qui évoque la concrétisation, hein, des choses voulues, des choses désirées. Donc l'impulsion qui a été donnée, hein, cette grande ténacité dans le travail est récompensée. On continue néanmoins d'avancer, on continue de construire et on ne pense pas qu'à soi, comme je le disais, on pense aussi aux siens, hein, à sa famille, aux gens que l'on aime. On évoque également le rapport aux plus âgés, hein, donc les gens que l'on aime, c'est aussi ses parents âgés dans certains cas. Donc voilà, hein, là on est vraiment dans la sphère concrète. Ici également, donc là on peut faire référence à la personne qui est à la tête d'une entreprise avec l'empereur. Donc, soit vous travaillez au plus près de la direction, soit vous avez réussi à trouver un, un soutien concret de votre direction. Voilà, quand vous-même n'êtes pas à la direction de quelque chose. Voilà. Alors ici, on retrouve une autre facette de l'arbre avec le 5. Là, c'est l'arbre en hiver.
Donc d'ailleurs, hein, c'est la représentation du hou. Et ici, donc, on va atteindre, à mon avis, au début de l'hiver, hein, donc courant décembre, au solstice, vous pourrez prendre du repos, bien entendu, hein, vous pourrez prendre des vacances. Cela dit, ce que vous allez laisser au repos là pendant les quelques jours de vacances aura bien été, enfin voilà, les choses auront bien abouti. Vous aurez quand même respecté vos calendriers, hein, dans l'ensemble. Pour les gens qui recherchent un emploi, gardez bien toutes vos expériences, hein, refaites bien votre CV, notez bien tout un tas d'expériences enrichissantes que vous n'avez peut-être pas notées, parce que cela va pouvoir au printemps, hein, au printemps aussi bien au sens propre qu'au figuré, hein, lors du déneigement, lorsque les choses vont aller mieux, lorsque le ciel va s'éclaircir, eh bien, cela va vous permettre d'être plus visible et de montrer en face euh, beaucoup plus de vos possibilités, de vos capacités, et donc de vous donner beaucoup plus de chances aussi de trouver un nouvel emploi. Alors ici, nous avons l'as de bâton. Alors on parle, hein, de renouveau avec cette belle floraison. Là, vous voyez, hein, ce bâton, il est en train de fleurir. Alors justement, ça tombe bien, hein, voilà. Et la créativité, on en revient toujours à la créativité, là, avec notre diable encore, hein. La créativité, le support concret de la direction que l'on retrouve ici, le soutien moral, hein, que l'on a, alors que l'on donne à ceux qui en ont besoin et que l'on obtient, hein, des gens que l'on aime. On a également une part de chance, donc on rejoint notre trèfle à 4 feuilles de tout à l'heure, mine de rien, hein. Là, une part de chance qui s'annonce. Dans certains cas aussi, et là on retrouve ici avec l'annonce, hein, qui vient du ciel, on annonce la naissance d'un enfant. Voilà, voilà. Et puis, tout simplement, on parle d'enrichissement des connaissances, d'expériences qui nous grandissent aussi, hein, voilà. Et bon, pour certains aussi, il sera peut-être question d'une étape professionnelle, donc ça peut être simplement une étape de quelques mois, de quelques semaines, qui va vous permettre pareil, hein, d'agrandir votre éventail de possibilités. Donc là, on sent que vous reprenez confiance en vous et que tout est magnifique. Et là, pour clore cette année, eh bien, on boucle la boucle, on retrouve notre ermite, notre sage, notre grand sage ici, qui était là déjà au début de l'année 2020. Donc là, en fait, vous êtes prêt à terminer l'année en ayant en tête tout ce que vous aurez compris sur vous, tout ce que vous aurez appris sur vous-même et sur les autres. Donc la lumière qui aura été faite, hein, sur certaines choses qui étaient fausses, hein, tout simplement, voilà. Sur le plan socio-professionnel, c'est aussi pendant cette période-là, entre octobre et la fin de l'année, où vous allez pouvoir vous décider à passer un nouveau cap prochain, donc probablement début 2021, à vous décider avant de passer le seuil, hein, voilà. À faire le point de toutes vos réussites, de toutes vos déconvenues, à tirer justement les bonnes conclusions, à faire la paix aussi avec cette année 2020 qui aura été quand même assez en dents de scie pour beaucoup, et à accueillir la nouveauté, et à passer la porte et à découvrir comment 2021 sera. Voilà. Donc, mes chers amis, eh bien, je vous embrasse, hein. Donc, j'espère que cela vous a plu.
J'espère que certaines indications, en tout cas, vont vous aider, hein, à, voilà, sur votre chemin à trouver, hein, euh, des idées, des solutions, etc. À bien faire attention aux signes, aussi aux personnes rencontrées. Et puis, donc, voilà, si vous voulez, revenez, hein, au cours de ces 3 mois, revoir la vidéo de façon à pouvoir éventuellement noter 2, 3 choses, hein, pourquoi pas. Et puis, comparer aussi, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager aussi. Donc, revenez, partagez, likez, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer un excellent automne et début d'hiver. Je vous envoie plein de bisous, plein de pensées positives et à très vite. Voilà, n'oubliez pas les tirages mensuels et ceux sur les lunaisons entre autres. Voilà, gros bisous, à très très vite. Au revoir.